Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui pour cette deuxième vidéo, j'aimerais aborder avec vous les troubles du comportement alimentaire dans leur globalité. Voilà, j'aimerais vous donner quelques chiffres, vous parler un petit peu des causes, des symptômes et quel traitement il y a. Alors à savoir, aujourd'hui les professionnels de la santé estimeraient qu'il y a 15% de la population française qui souffrirait de troubles du comportement alimentaire. Alors 15% sur 67 millions de personnes en France, ça fait quand même un chiffre qui est assez conséquent. Ensuite, il y a des patients qui souffrent d'hyperphagie boulimique. Alors je reviendrai sur ce terme dans quelques instants, mais l'hyperphagie boulimique représenterait 60% de ces troubles du comportement alimentaire. Donc c'est un chiffre qui est là aussi assez conséquent. Pour ce qui est de l'anorexie mentale, alors il est estimé qu'entre 1 et 1,5% de la population féminine en souffrirait et qu'entre 0,2 et 0,3% de la population masculine en souffrirait. Donc je vous entends dire là aussi, bon, 0, quelque chose, c'est pas conséquent, mais remis à l'échelle de la population masculine en France, là ça fait un chiffre qui est aussi très important. Et malheureusement, dans 5 à 10% des cas, l'anorexie est une maladie mortelle. Donc voilà, je le répéterai encore et encore et encore, ce sont des pathologies, particulièrement celles-ci, qui sont à prendre très 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 au sérieux. Concernant les causes, alors on va dire que les troubles du comportement alimentaire regroupent trois grandes familles. Donc il y a l'anorexie. L'anorexie, c'est quand on va avoir une restriction alimentaire, donc une restriction énergétique qui va conduire à une perte de poids. Mais attention, là, il ne faut pas se baser non plus que sur le poids pour estimer qu'une personne est hyperphagique ou anorexique, parce qu'il n'y a pas l'IMC, il n'y a pas que l'IMC qui compte. Mais voilà, donc les personnes aussi qui souffrent d'anorexie mentale, elles vont avoir une phobie de l'alimentation, une phobie de tout ce qui est de tout ce qui est gros, une phobie de grossir. Elles vont avoir une perception d'elles-mêmes qui est biaisée, elles vont se sous-estimer. Ensuite, il y a la boulimie. Alors la boulimie, c'est quand on va manger dans l'excès, et malheureusement, la plupart du temps, ce sont des aliments qui sont très caloriques, très sucrés, très salés. Donc on va manger dans l'excès, et pour compenser, pour contrôler, alors qu'on n'est pas du tout dans le contrôle, mais pour essayer de contrôler un petit peu toute la quantité de nourriture qu'on a mangée, eh bien on va compenser ça parfois en se faisant vomir ou en faisant beaucoup de sport, en sautant des repas. Enfin voilà, il y a une multitude de, de moyens de compenser le fait qu'on a beaucoup mangé. Et après, il y a l'hyperphagie boulimique, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, en fait, c'est quand on mange de manière excessive, la plupart du temps aussi malheureusement des aliments très gras ou très sucrés, et qu'il n'y a pas de comportement compensatoire. Voilà un petit peu pour vous parler des trois maladies principales, même s'il y en a d'autres. Quelles en sont les causes? Alors là, malheureusement aussi, il y a plusieurs symptômes. On va pas... Ça serait trop beau si on pouvait aller chez le médecin et lui dire voilà, je souffre de boulimie, qu'est-ce que je peux faire? Et le médecin va pas nous dire ah bah tiens, si on règle ce symptôme-là, cette cause-là, hop, t'es guéri. Malheureusement, ce sont des maladies plurifactorielles. Donc ça peut être des facteurs familiaux, psychologiques, physiques, socioculturels. Et donc là, avec vos proches, voilà, il faudrait voir les causes de votre pathologie. Et puis là, je vais faire une petite parenthèse. Vous pouvez aider vos enfants à éviter les TCA. Je vais vous donner quelques conseils, mais très très simples. Par exemple, variez vos repas. Pendant les moments de repas, partagez des moments de plaisir, d'échange, des moments conviviaux. Il ne faut pas fixer à vos enfants des objectifs inatteignables, c'est-à-dire vos objectifs, parce que la plupart du temps, les objectifs qu'on se fixe, même sans le vouloir, on va les fixer à ses enfants, et ça, c'est pas bon de le faire. Voilà, il faut apprendre à votre enfant à être moins exigeant avec lui-même, puisqu'on le sait, quand on souffre de ces pathologies, on veut être parfait. Mais la perfection n'existe pas là non plus. Donc,
Voilà, apprenez à votre enfant à être plus indulgent avec lui-même et avec les autres aussi. Euh, il faut favoriser les activités avec les enfants de son âge. Il faut aussi laisser l'opportunité à votre enfant de pouvoir s'écouter, de pouvoir manger des aliments oui, qui lui conviennent. Bon, alors après, bah, je ne dis pas de le laisser manger plein de gâteaux, plein de bonbons, pizza à gogo, non, non. Mais il faut lui apprendre à savoir s'écouter, c'est très important. Il faut être positif, il ne faut pas être dans la critique. Voilà, voilà quelques exemples qui peuvent aider votre enfant et qui peut du coup, oui, qui peut l'aider, tout simplement. Et après, pour ce qui est des traitements, alors comme je vous l'ai dit, malheureusement, ce sont des maladies pluripathologiques. Donc, si vous ne savez pas de qui vous entourer, allez voir déjà un professionnel de la santé. Il vous aidera à monter une équipe autour de vous. Donc, ça pourra être un psychologue, un psychiatre, un naturopathe, un hypnotiseur, un diététicien, enfin, tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à guérir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si pour la prochaine vidéo vous désirez que j'aborde une thématique précise ou un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir et je préparerai tout ça avec plaisir. Et puis d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne soirée et puis surtout restez connectés. Je vous embrasse, salut!